Bonjour. Je vous avais dit la dernière fois que peut-être on allait faire du SDK avec la Windows CVI. J'ai menti, c'est pas bien. En fait, ce qui se passe, c'est que suite à différents retours, on m'a dit que mon interface graphique, elle était peut-être bien gentille, mais c'était pas très très beau. En effet, le problème qu'il y avait, c'est lorsque je lance l'application en mode debug, par exemple. Euh, Si je veux absolument voir quelque chose de plus grand à l'écran, je ne peux pas le faire parce que je suis bloqué. Bon, une première idée aurait été peut-être de se dire, tiens, sur la fenêtre de l'application, on va autoriser à redimensionner et à maximiser la bête. Ok. Et malheureusement, lorsque je m'amuse à relancer l'application telle qu'elle, le reproche qu'on me fait, c'est le suivant. Philippe, t'es bien gentil, mais ça bouge pas. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est voir grossir mon graphe. J'aimerais pouvoir avoir la possibilité de voir ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, afin de résoudre ça, je vais vous présenter l'utilisation des splitters dans l'éditeur d'interface graphique. On va prendre un cas relativement simple, donc on va cliquer à droite. Alors ici, je vais me mettre ailleurs parce que sinon vous n'allez pas voir où je vais aller le chercher. Donc je vais aller chercher un splitter et je vais aller chercher un splitter vertical. Je vais le positionner du côté du bord. J'aurais pu le coller, hein, mais c'est pas le souci. Lorsque je vais double-cliquer dessus, je vais l'appeler déjà vertical splitter, ça me paraît pas mal. Je vais lui dire qu'il opère comme un indicateur et en plus je vais demander à ce qu'il soit caché. Autrement dit, ce splitter-là, cet élément est un élément qui va être invisible et que sur lequel je n'aurai aucun contrôle. Par contre, je vais pouvoir associer à ce splitter un certain nombre de contrôles que je vais lui attacher. C'est là où ça devient un petit peu rock'n'roll la première fois qu'on le fait. Je prends par exemple, alors je vois mon graphe, je vois les objets de mon interface graphique, d'accord. Donc si je prends mon graphe, je vais l'associer à gauche, et une fois qu'il est à gauche, d'accord, je vais dire si jamais le splitter est opéré, ce que je veux faire, c'est que tu me redimensionnes l'objet graphique. Très bien. Maintenant, je vais prendre mon bouton quitter. Mon bouton quitter, je vais toujours l'attacher à gauche, mais surtout, ce que je veux, c'est, je ne veux pas qu'il soit dimensionné, je veux qu'il soit déplacé avec le splitter. Dernière opération, et c'est la même que pour le bouton, je vais l'accrocher à gauche, et lorsque l'on cliquera et lorsqu'on déplacera le splitter, ce que je veux, c'est qu'on déplace le contrôle, je ne veux pas qu'on le redimensionne. Si, alors là maintenant, je vois que j'ai des petits traits qui montrent bien que j'ai attaché mes objets à mon splitter. Alors, je vais faire un truc que moi j'aime bien. Je vais lui demander de parcourir toute la fenêtre. Ok. Vous vous rappelez qu'on a un mode dans lequel on peut jouer avec l'interface graphique. D'accord. Et si je m'amuse maintenant à redimensionner ma fenêtre, et si jamais je m'amusais à redimensionner mon splitter, on voit bien que mon graphe est agrandi et que mes deux autres objets, eux, par contre, sont déplacés. C'est typiquement ce que je veux faire. Le problème que j'ai ici, c'est que je veux que mon splitter soit caché parce que je voudrais que l'opération soit un petit peu transparente. Et ce que je veux par contre, c'est que lorsque je dimensionne ma fenêtre, mon splitter, lui, se déplace d'autant, que ce soit à gauche ou à droite, et qu'à partir de ce moment-là, les objets soient déplacés ou redimensionnés. Autrement dit, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, dans un premier temps, associer une fonction callback à ma fenêtre, onPanel. Cette fonction callback, il va falloir que je la génère, mais je ne peux pas cliquer à droite parce que ici je vois les objets graphiques, donc je vais aller chercher dans le menu code, d'accord. On voit que je peux régler mes préférences. Donc ici, je vais générer le code de la callback et j'arrive ici. Alors, il y a deux trois questions qu'on peut se poser. C'est pourquoi il a pris ces événements plutôt que d'autres. Ça, moi, ça me pose problème parce que c'est pas du tout ce que je voulais voir. D'accord. Alors, pour vous montrer ça et vous montrer comment est-ce qu'on peut paramétrer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, dans le menu code, je vais faire préférence default event et je vois que pour tous les contrôles j'ai des différents événements qui sont possibles et que par défaut il ne va pas tous les générer et que dans le cas du panel, ah bah tiens, il me fait event close qui peut être intéressant, sizing que j'ai choisi ici, d'accord, et puis c'est typiquement ce que j'ai demandé à avoir dans mon application. Donc si on revient
dans l'éditeur de code, j'ai bien les événements close et les événements sizing. Moi ici, le paramètre close, je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais utiliser que l'événement sizing. Lorsque j'ai un événement sizing, si on oublie toutes les contraintes qu'on aura par la suite, ce que je voudrais faire, c'est déplacer mon splitter d'autant à gauche ou à droite en fonction de la nouvelle taille du horizontal de mon panel, d'accord, et puis générer un événement du style on a bougé le splitter. Bon, alors ça se fait comment? La première des choses, c'est on va essayer de récupérer la nouvelle dimension du panel, de la fenêtre. Donc ça s'appelle getPanel attribute. Voilà, je lui mets une parenthèse. Le panel, c'est le panel sur lequel je suis en train de jouer. L'attribut, je ne sais plus. Je vais chercher sa largeur, par exemple. Ok. Et je vais l'appeler new idth, nouvelle largeur, et je vais la déclarer. Ok. Et je rappelle que c'est un pointeur qu'il va falloir apprendre ici, et donc à la fin. Donc j'ai sa nouvelle position. Ce que je vais faire maintenant, je vais opérer. D'accord, je vais faire une opération sur mon splitter. Alors si on regarde un petit peu les fonctions qui sont disponibles pour le splitter, c'est CTRL SHIFT P et je tape bêtement splitter ici. Il me dit j'ai une fonction qui s'appelle operate_splitter. Ok, sur quel panel? C'est toujours le même. Le control ID, c'est mon vertical splitter. Le delta, quelle est la nouvelle dimension? C'est tout simplement, on va dire, la nouvelle largeur, new width, idth, moins l'ancienne, qu'on n'a pas encore définie, mais c'est pas grave, moins l'ancienne, idth, d'accord? CTRL I. Et puis, ce qu'on aura tendance à faire par la suite, c'est de dire l'ancienne largeur idth, l'ancienne largeur est mise à jour avec la nouvelle largeur. Le petit souci qu'on a là-dedans, c'est que l'ancienne dimension, on ne la connaît pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'au tout début du programme, ici, si je reviens dans mon code, une fois que la fenêtre est en mémoire, ce que je vais faire, je vais prendre les dimensions et je vais l'appeler old with. Par contre, old with, il faut que ça soit maintenant une variable globale qui soit accessible de partout dans mon code. Donc je vais faire static int old with. Ok. Donc on voit bien que au tout début du programme, je récupère la dimension, la largeur du panneau. Par la suite, lorsque j'ai un événement de type sizing qui apparaît, qu'est-ce que je fais? Je récupère la nouvelle largeur que je stocke dans nouvelle largeur. Je fais une opération sur le splitter pour dire attention, on a été déplacé de temps. Et le temps, c'est quoi? C'est la nouvelle dimension moins l'ancienne. Et puis, je rafraîchis l'ancienne dimension avec la nouvelle dimension. Essayons de voir si ça passe au moins à la compilation. Je vais lancer le projet. J'ai une erreur qui doit être ici, tout simplement parce que notre variable, c'est GHPanel. Mais normalement, si je lance mon application là maintenant, ça devrait bien se passer. Donc, j'ai mon application. Si je dimensionne, à chaque événement de type sizing, j'ai exactement ce que je veux. J'ai un petit souci, c'est qu'au niveau de la largeur, ça ne marche pas comme je veux. Alors, ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose, mais au niveau d'un splitter horizontal. Donc, je vais cliquer à droite. Je vais mettre un splitter horizontal que je vais mettre en bas. Voilà. Je double-clique dessus. Je vais l'appeler horizontal splitter. Je vais lui dire tu opères comme un indicateur et tu es caché. Tu prends toute la largeur et je vais t'attacher les contrôles. Le graphe, on va l'attacher au-dessus. Et ce que je veux que tu fasses dessus, c'est que tu le dimensionnes. C'est bien. En ce qui concerne les autres contrôles, celui-là, ce que je veux que tu fasses ici,
c'est que tu le déplaces. Et sur cet objet-là, ce que je veux que tu lui fasses, c'est que tu le déplaces. Ok, ok. Pour voir si ça me plaît, ce que je fais, c'est je fais un petit test, hein, parce que des fois j'ai un peu tendance à me mélanger les pinceaux. Bah là il fait rien du tout parce que j'ai pas déplacé le splitter. Je le mets là et a priori ça correspond bien à ce que je veux. Bon, bah, maintenant on va revenir dans le code, hein. On va revenir en bas. Bah, on va faire exactement la même chose pour tout le monde. Donc je vais déclarer une variable hold hauteur, H-E-I-G-H-T. Ok. Je vais chercher son attribut de hauteur. Donc ici bien sûr ça sera H-E-I-G-H-T et que je vais mettre dans H-E-I-G-H-T hold 8. Plus tard dans le code, bah, je vais faire copier-coller de tout ça, d'accord? Je vais faire HEIGHT une nouvelle hauteur, son attribut height, HEIGHT. Le splitter, c'est le splitter horizontal pour le coup, et c'est new 8 moins old 8. Ok, et là c'est old 8 moins la nouvelle hauteur, HEIGHT. Ok. On relie un petit peu. On va regarder si ça passe à la compile avec CTRL K. Ok. Si je lance mon application maintenant, si je redimensionne en hauteur, je vois bien que ici c'est redimensionné correctement. Ici c'est redimensionné. Alors je vais vous montrer quelque chose mais qu'on ne voit pas bien lorsque on va être sur sur YouTube. C'est si je demande à maximiser l'objet, bah, bizarrement on le voit au moins ici, cette zone là n'est pas du tout prise en compte. De la même façon, lorsque je restaure la fenêtre, bah, je retrouve mes éléments. Alors on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait corriger le tir. Lorsque je vais dans l'éditeur d'interface graphique et que je vais voir les différents événements qui sont possibles pour le panel, je vois que j'ai un événement de type Maximize, Event Maximize, et puis j'en ai un autre qui s'appelle Restore. Donc, si je reviens dans mon code, j'ai qu'à lui dire, bah, ce que l'on fait lorsqu'on redimensionne, bah, tu vas me faire exactement la même chose pour un événement de type Event Panel Maximize. Ça me paraît bien. Et si je relance l'application, d'accord, donc il va compiler, linker, je vois pour le coup que lorsque je maximise, bah, j'ai effectivement un panneau. Le ce petit souci que j'ai, c'est que quand je restaure ma fenêtre, bah, c'est bien moche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pris ça en compte. Ce que je vais faire, c'est que ici je vais faire case event panel restore, donc hop, ici celui-là. Si je fais Shift F5, je suis bien en mode debug 64, c'est ce qu'on voit ici. Lorsque je me mets en maximum, bah, j'ai quelque chose d'énorme ici. Lorsque je restaure, j'ai bien ma fenêtre. D'accord. Et si je la mets en grand comme ça, ici, je la maximise, je la restaure, je me retrouve bien avec les codes. La dernière chose qui me manque à faire, que j'ai pas fait depuis le début, que ça m'énerve, c'est de déplacer cet engin ici un peu plus à gauche. Et ce qui pourrait être intéressant, au moins pour le contrôle, ça serait de prendre ce contrôle là et ce contrôle là, donc avec Shift, hein, je sélectionne les deux et je vais dans Arrange, Alignement, et je vais demander à faire un alignement sur le bas, d'accord. Donc mes deux objets sont bien alignés et le speed, l'étiquette je vais la mettre ici.
Si je lance mon application, pour le coup j'ai quelque chose qui commence à ressembler à ce que je veux, à savoir que si je m'amuse à dimensionner ma fenêtre ici, j'ai bien mon bouton qui reste bien aligné, et si je la maximise dans ma zone de 720 pixels de haut, je m'en trouve bien avec quelque chose de relativement propre. Voilà, notre application est pour le coup, je l'espère, terminée. C'est un petit peu ce que je voulais vous expliquer avec les splitters. N'hésitez pas à les utiliser, c'est le moyen de faire des choses qui sont assez sympas pour l'utilisateur final. Il existe des exemples directement dans CVI. Si je fais par exemple CTRL SHIFT P, si je fais CTRL P sur cette CTRL SHIFT espace, si je vais voir l'aide en ligne, j'ai des exemples qui viennent avec, et pour les voir, si je fais CTRL P sur cette ligne là, dans l'aide en ligne des panneaux de fonction, vous voyez que vous avez deux exemples qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller jeter un œil dessus, d'accord. C'est la possibilité vraiment encore une fois, de faire des choses relativement intéressantes, et les événements qui ne sont pas pris par défaut, vous pouvez toujours les rajouter avec le case, et on aura bien tout le monde qui sera traité. Bon, notre application fait une centaine de lignes, elle est relativement propre, il y a pas mal de commentaires, il y a ce qu'il faut. On va dire qu'on a une belle application. Écoutez, amusez-vous bien, travaillez bien, faites planter ces vis si vous y arrivez. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Allez, salut, ciao.